vous avez le choix de la lecture. Soit vous allez avec moi dans 2 Samuel 22, versets 21 à 31, vous allez voir, ou alors au psaume 18, versets 21 à 31, parce que c'est le même texte. C'est le même texte qui est rapporté, c'est un cantique de David, et c'est exactement le même passage, à quelques variantes dans les termes, mais c'est environ la même chose. Et on lit, pour moi, dans 2 Samuel 22, verset 21, « L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies de l'Éternel, je ne me suis pas éloigné avec méchanceté de mon Dieu. Toutes ses ordonnances sont devant moi, et je ne m'écarte pas de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui, et je ne me suis bien tenu en garde contre ma faute. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est loyal, tu te montres loyal. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu te montres avisé. Tu sauves les gens malheureux, et de ton regard, tu abaisses les hautains. Oui, c'est toi qui es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Amen. Seigneur, on te bénit pour ta parole qui est vivante, qui nous fortifie. Et je prie, Seigneur, pour que ce matin, elle aille au direct dans nos cœurs, qu'elle nous vivifie, nous fortifie, nous encourage devant nos défis et nos impossibilités, Seigneur. Que ton nom soit exalté, encore béni ce matin. Amen. Amen. J'aimerais relire cette parole. Oui, c'est toi qui es ma lumière, verset 29. Ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Amen. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute par-dessus une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Sa parole est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on reste focalisé sur cette parole du verset 30 en particulier, où il est dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute par-dessus une muraille. » J'aimerais dire avant et en préambule que ce que nous avons lu, c'est un cantique, un psaume, une louange. Oui, c'est une louange. C'est un chant de louange. C'est une louange exprimée verbalement et à haute voix. Est-ce que vous croyez avec moi que quand David a écrit cela et qu'il l'a chanté devant l'auditoire présent dans le temple de Jérusalem par exemple, est-ce que vous croyez que ça n'a pas béni les autres autour ? Vous ne croyez pas que ces paroles extraordinaires où il est dit « Mais tu es ma lumière, tu es celui qui éclaire mes ténèbres, avec toi j'ai la force, avec toi j'ai la capacité, tu es mon Dieu, mon rocher », vous ne croyez pas que ça a béni les autres ? Alors qu'attendez-vous pour louer le Seigneur à haute voix, pour bénir les autres ? Qu'attendez-vous, frères et sœurs, pour élever la voix, parce que non seulement, évidemment, vous louez le Seigneur, mais vous bénissez votre frère et votre sœur qui est à côté. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le faire. Parce que ta louange contient peut-être la clé de délivrance pour un tel qui est autour de toi ce dimanche matin et qui a besoin d'entendre une parole qui vient d'en haut et qui vient du ciel. Je crois que nos louanges sont inspirées, comme le cantique de David est inspiré de Dieu. Amen. Et à cause de cela même, tu peux vivifier, tu peux encourager, tu peux faire du bien autour de toi. Ne rate pas une occasion de faire du bien à ton frère ou ta sœur. Amen. Pensez-y pour les prochaines fois. Verset 30. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Une autre traduction dit « J'escalade un rempart ». Un rempart, c'est pour, en général, se défendre. C'est pour amener une opposition devant quelqu'un qui veut s'en emparer, qui veut s'emparer de la place forte.
Mais voici qu'avec Dieu devant même un rempart extraordinaire qui se dresse là devant, voici, il y a une affirmation de foi de David. Maintenant même, je m'en empare, je m'en saisis, j'ai la capacité de franchir cette muraille. Ce n'est pas un réflexe de défense, ce n'est pas un repli sur soi. C'est au contraire une attitude offensive, c'est un élan dynamique. Et je pense que quand le pasteur Denis Morissette met comme titre « Saisis la vie », c'est pas pour se replier, c'est pas pour se recroqueviller, mais c'est pour saisir véritablement notre vie, pour en être les acteurs avec l'aide de Dieu, non pas la subir, non pas vivre dans la soumission à l'ennemi, mais de dire « Seigneur, maintenant, je veux me saisir des places fortes, je veux remporter les victoires, je veux avoir ce dynamisme dans ma vie qui fasse que je franchis les murailles qui me semblent trop hautes. » Trop souvent, frères et sœurs, dans nos vies, on reste planté au pied du mur. C'est l'expression, être au pied du mur, avec nos incapacités, avec nos blocages internes, avec nos peurs, avec nos frustrations, avec nos lacunes, avec nos échecs. Je me souviens, non pas ici, c'est pour ça que j'en parle librement, mais il y a plusieurs années dans le ministère, d'avoir vu dans mon bureau une femme chrétienne, évidemment chrétienne, depuis plus de 30 ans, me dire « Pasteur, je n'aime pas vivre ». Et ça m'a posé problème. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est cassé. Et ce matin, peut-être que tu es venu dans ce lieu, non pas avec cet extrême de dire je n'aime pas vivre, mais en tout cas de dire la vie est difficile et j'ai devant moi des murailles. J'aimerais rappeler ce matin cette parole de David avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et on va se poser la question, quelles murailles peuvent se dresser devant nous? La première muraille, on va changer de diapo, c'est la muraille du péché. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écoutez, ce sont vos fautes qui mettent une séparation, comme s'il y avait un mur de séparation entre l'Éternel et celui qui est dans une situation de péché. Imaginez, peut-être plus aujourd'hui et encore, un malade qui soit contagieux et qu'on oblige d'être dans une chambre stérile. Ses parents voudraient avoir contact avec peut-être cet enfant qui est là, mis en quarantaine, mais ils ne le peuvent pas, parce qu'il y a une séparation à cause de la contagion. Et je crois que c'est exactement l'attitude du Père. Dieu n'est pas en train d'avoir un regard courroucé devant celui qui connaît une situation de péché, dans le sens que les parents ne sont pas là courroucés en regardant l'enfant malade, seul et isolé dans cette chambre stérile. Et de la même manière que, c'est vrai, certes, il y a une séparation, il y a une situation figée, je crois que le cœur de Dieu, c'est de pouvoir abolir la séparation, c'est de pouvoir dire maintenant, reviens à moi, repens-toi et comprends que ton péché te corrompt, ton péché t'affaiblit, ton péché, puise dans tes forces vitales, ton péché t'isole à l'image de cette malade contagieuse et tu as besoin de la grâce de Dieu, simplement. Tu as besoin de revenir au Seigneur, si c'est le cas. Tu as besoin que cette muraille du péché soit abolie. Et tu ne le peux pas tout seul. Comment franchir cette muraille seul? C'est impossible. Il nous faut le secours du Seigneur. Mais maintenant, dit Paul aux Éphésiens, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Christ.
Et c'est lui notre paix, c'est lui qui des deux n'en a fait qu'un. Alors il s'agit bien sûr des juifs et des non-juifs ici, d'un seul peuple, en détruisant, écoutez bien, le mur de séparation. Amen. Jésus a détruit le mur de séparation et le mur du péché. Et cette muraille n'est plus. Il y a une brèche qui a été faite lorsque Jésus est monté sur une croix. Ah, elle n'était peut-être pas aussi belle que celle-ci. Elle n'est pas aussi colorée. La seule couleur qu'a reçue la croix véritable où Jésus a été crucifié, c'est celle du sang de Jésus. Et la Bible affirme que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et tant que tu n'as pas résolu le problème du péché, en venant dans la repentance, en demandant sincèrement pardon au Seigneur, eh bien cette muraille se dressera devant toi et tu ne pourras pas de tes propres forces passer au-delà, au-dessus. Seul Jésus a ouvert cette brèche. Peut-être ce matin, déjà, au milieu de nous, certains ont besoin de dire, Seigneur, cette muraille du péché, je ne peux pas la franchir de mes propres moyens, mais je place ma confiance en toi. Toi qui as enlevé, ôté le mur de séparation. Et nous savons que lorsque Jésus a été crucifié, le voile dans le temple a été déchiré de haut en bas. Ce voile qui séparait le lieu saint où on pouvait, en tant qu'humain, venir de temps à autre pour le service de Dieu et le lieu très saint. Symbole de la présence même de Dieu. Ton péché sera toujours une entrave. Mais la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver. Il te faut simplement dire, Seigneur, je viens repentant, je viens à toi. Je veux maintenant, en être quitte du péché. Fais-moi la grâce ultime de me pardonner. Parce que tu as payé de ta vie le prix de mon péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a été ce salaire lorsqu'il a été crucifié. C'est la première muraille. Il y a d'autres murailles. Les murailles qui peuvent s'ériger dans notre fort intérieur. Et je m'adresse maintenant davantage aux chrétiens. Les murailles de la peur, j'en parlais en introduction, de la frustration, la muraille du doute, la muraille des blessures secrètes, la muraille des passions inavouables, dont vous pensez que personne ne sait ce qui se passe, alors que Dieu lui sait. La muraille des mensonges de l'ennemi, qui voudrait vous faire croire que vous êtes un moins que rien, que vous êtes un minable, que vous n'avez aucune valeur devant Dieu. Voilà autant de murailles intérieures. Je me souviens du récit d'un collègue pasteur qui faisait un petit peu état de ce qui s'était passé l'été dans le centre de vacances dont il était le directeur. Et dans ce centre de vacances, il nous avait témoigné d'une fillette qui avait 7-8 ans. Et cette fillette, pendant tout le laps de temps de la colo, c'est-à-dire 3 semaines, il n'avait pas entendu le son de sa voix. Elle n'avait pas dit un mot. Elle était mutique, dans le mutisme le plus total. Et ils n'ont jamais pu savoir, au fond, ce qui s'était passé dans sa vie pour qu'elle soit ainsi brisée intérieurement et incapable d'exprimer quoi que ce soit. 3 semaines sans décocher une seule parole. Dans une autre église, une jeune fille, musicienne, avec son violoncelle, engagée dans son église, vraiment engagée, sérieuse, était toujours très mal à l'aise quand le regard des frères, regard innocent, se posait sur elle, comme on regarde les musiciens quand on loue le Seigneur aussi. Toujours très mal à l'aise, jusqu'au moment où elle a eu le courage de prendre rendez-vous avec le pasteur et de dire, « Pasteur, je donne l'apparence que ça va, mais il y a dans mon cœur une muraille qui est celle de l'abus que j'ai subi pendant toute mon enfance.
par un de mes proches, un oncle, et qui fait qu'aujourd'hui, quand les frères innocemment me regardent, je perds tous mes moyens. Je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à jouer même. Il y avait un mur qui était encore dressé, et pourtant elle était convertie au Seigneur, elle aimait Dieu de tout son cœur. Mais il y avait un mur qui était là. Un mur qui peut prendre la forme d'un non-dit, qui peut prendre la forme d'un secret honteux. Toujours dans 2 Samuel, chapitre 13, on a cet épisode tragique de l'inceste d'Amon vis-à-vis de sa demi-sœur Tamar. Et au verset 20, on lit ceci, « Son frère Absalom vient auprès de Tamar et lui dit, « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Comment peut-il dire « ne prends pas cette affaire trop à cœur », elle vient de se faire violer. Mais notez aussi que celui-ci, Absalom, dit « Maintenant, ma sœur, tais-toi. Garde le secret. » Combien vivent encore sous la coupe d'un secret de famille terrifiant, où on les a intimidés en disant « Il ne faut pas que tu révèles ce qui s'est passé au sein et au cœur de notre famille. Ça nous regarde seuls. Ça n'est pas la peine que ça se sache ailleurs. » Et ainsi, on a construit non pas une seule muraille, mais une véritable prison autour de personnes. Et parfois, ces personnes, on les retrouve dans l'église, ce sont de parfaits chrétiens. C'est peut-être ton cas ce matin. Et ça crée des prisons dans les cœurs d'enfants, dans les cœurs d'ados, dans les cœurs des adultes. J'aimerais aussi, toujours dans 2 Samuel, qu'on voit simplement ce passage aussi particulier d'un homme qui a subi un double traumatisme le même jour, un jour funeste pour lui. Le même jour, à l'âge de 5 ans, il a perdu son père et son grand-père et il a fait une chute qui l'a rendu handicapé pour la marche, handicapé au plan physique et handicapé bien plus au plan moral, au plan de son âme, au plan intérieur. C'est Méphibosheth. Dans 2 Samuel, toujours, chapitre 9, on a son récit, et vous pourrez le relire, du verset 1 à 13. Mais simplement, j'aimerais vous donner la réaction lorsque David se souvient qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Jonathan, son fils, Méphibosheth donc en question. Celui-ci lui dit « Mais qu'on l'appelle jusqu'à moi ». Méphibosheth arrive dans la présence de David, le roi. Il se prosterne, verset 8, et dit « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» Voilà comment il se voit, comme un chien mort. C'est pas très réjouissant. Alors, c'était une expression à l'époque un petit peu idiomatique, comme ça, on se présentait parfois comme cela, mais ça signifie quand même beaucoup. Est-ce que vous êtes déjà présenté à un entretien d'embauche, par exemple, en disant « mais je suis comme un chien mort » ? Non. Mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, sans aller à cet extrême, vous avez une piètre idée de qui vous êtes. Et peut-être que tu as entendu pendant toute ta jeunesse « t'es nul, tu vaux rien, t'es un bon à rien ». Ce sont des paroles qui construisent brique après brique, pierre après pierre, des murailles intérieures qu'il va falloir maintenant, passer, franchir. Paul affirme que nous devons ne pas ignorer les projets du diable. Peut-être l'avez-vous déjà lu, ce passage très court où il est dit que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Il est dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses projets, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Mais il ne faut pas ignorer les projets du diable, il ne faut pas focaliser sur lui. On focalise sur Jésus-Christ, mais il ne faut pas ignorer les projets du diable. Paul le dit. Et le projet du diable, c'est que nous puissions rester sous le couvert de ces mensonges. Tu ne vaux rien, tu es un bon à rien,
tu échoues toujours. Ça a été toujours cela depuis ta jeunesse. Si tu bois aujourd'hui, c'est parce que tu as vu devant toi des modèles qui t'ont conduit à cela et tu ne pourras jamais t'en sortir. Ce sont des mensonges. Et on n'a pas besoin d'avaler de tels mensonges. Ce matin, j'aimerais que tu refuses, tu repousses, tu écartes de la manière la plus vive, la plus radicale, ces pensées mensongères, ces pensées angoissantes, ce qui brise ton cœur et ta vie. J'aimerais que ce matin, tu puisses te saisir de la parole de David qui dit « Avec mon Dieu, je franchis toutes les murailles qui se trouvent devant moi. » Amen. Et c'est la parole de Dieu qui va m'y aider. Je vais prendre la parole de Dieu qui est le marteau de Dieu, la parole de Dieu qui est cette masse, et je vais commencer à détruire cette muraille parce que je ne peux plus continuer à vivre un jour de plus avec. Maintenant, c'en est fini. Je veux que cette muraille s'écroule au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas stoppé par ce genre de muraille. Et l'Esprit de Dieu aura le dernier mot si tu te soumets à l'Esprit du Seigneur. Et si tu dis ce matin, j'ai besoin d'une révélation nouvelle, j'ai besoin que tu parles à mon cœur, j'ai besoin, Seigneur, de réaliser que je vis emmuré dans ces mensonges, que je vis emmuré dans ces forteresses intérieures qui m'ont avili, qui me font du mal, qui créent en moi le doute, la frustration, qui sont des blessures que j'ai depuis tant d'années. Je veux confesser avec force qu'avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. On trouve une dernière muraille. Et c'est la muraille de l'incrédulité. Dans Jean, chapitre 20, nous lisons ceci au verset 19. Le soir de la semaine, qui est le premier, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus vint et se tint debout au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Et debout au milieu d'eux, il lui dit « Que la paix soit avec vous. » Amen. Voilà des disciples qui sont dans la crainte. Ils sont emmurés, ils ont peur. Tout s'est écroulé pour eux. Ils ont vu leur Seigneur être crucifié en milieu des brigands. Ils ont vu son corps être conduit au tombeau. Ils sont dans l'abattement total. Ils sont dans cette incrédulité incarnée par Thomas qui dit « Mais moi, j'ai besoin de voir pour croire. J'ai besoin de constater que ce que vous dites est vrai. » Et voici que les portes sont fermées, ils sont clos, ils sont emmurés, et pourtant Jésus va se présenter au milieu d'eux. Amen. Jésus est capable de passer au-delà des murailles. C'est le passe-muraille, le Seigneur. Amen. Et il va traverser ces murs épais de ces maisons et se présenter au milieu d'eux. Alléluia. Et ça me donne espoir ce matin pour celui qui est dans l'incrédulité, pour celui dont la foi s'est rafraîchir, s'est attiédie. J'ai confiance, j'ai cette assurance que le Seigneur est capable de traverser le mur de ta peine pour te redonner la joie de ton salut. J'ai cette assurance que Jésus peut perforer le mur du désespoir qui est le tien, peut-être qui est le tien ou celui de toute ta famille, pour te redonner l'espoir. J'ai cette assurance que Jésus peut pulvériser le mur du doute, de la honte, de l'incrédulité, pour te communiquer une foi renouvelée. Amen. Et ce matin, j'aimerais simplement que, pendant que le groupe musical remonte, j'aimerais simplement te dire que le Seigneur est le même
qu'il y a 3000 ans, lorsque David a dit, eh bien, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Qui pouvait dire, il y a 2 ans de cela, dans cette salle en Russie ou en Ukraine, que ce sauteur à la perche allait franchir la hauteur de 6,16 mètres. C'était jamais arrivé auparavant. Personne n'avait franchi cette hauteur. Mais ce jour-là, et vous l'avez constaté, il l'a fait. Et il est passé au-dessus. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse courber nos têtes. Parce qu'il y a peut-être la muraille du péché bien solide dans ta vie, des choses secrètes que tu fais, que tu pratiques, et qui t'empêchent de voir la main de Dieu et la grâce de Dieu. Et peut-être ce matin, tu dois dire maintenant, je vais prendre position, j'en ai assez de vivre lamentablement ma vie chrétienne. Il faut que ça change. J'ai besoin d'une délivrance, je ne veux plus être dans la servitude de tel ou tel lien, de tel ou tel péché. Et je veux franchir une muraille, celle du péché dans ma vie. Peut-être as-tu une muraille dans ton fort intérieur qui est celle d'un cœur brisé, laminé, piétiné depuis ta tendre enfance. Et peut-être tu te dis, mais ça sera toujours comme ça jusqu'au dernier souffle de ma vie. Mais je dis non, je refuse cela. Et je dis qu'avec ton Dieu, tu vas pouvoir franchir ce matin une muraille. Alléluia! Et la délivrance est proche. Peut-être est-ce l'incrédulité, comme les disciples qui étaient dans l'abattement, qui étaient emmurés dans cette maison, et Jésus s'est présenté à eux. Et ce matin, le même Seigneur ressuscité qui est venu dans cette maison de Jérusalem, le même Seigneur ressuscité est là au milieu de nous. Et il veut te bénir. Et il veut te faire grâce. Alors ce matin, approchez-vous, bien-aimés. Approchez-vous non pas d'un homme, non pas du groupe de louanges. Approchez-vous du Seigneur. Avec cette parole, cette promesse, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ta foi ne pourra avoir d'effet que si elle est basée sur une promesse de la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas simplement croire comme cela, c'est croire en la promesse du Seigneur, dans l'une des promesses de Dieu. Et cette promesse ce matin, c'est celle que je viens de dire, que je viens de développer dans ce message. Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alléluia. Amen. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous du Seigneur ce matin.